Alors, un petit live improvisé pour vous parler émotion. J'avais envie de reprendre un peu ce qui s'était dit, ce qu'on avait partagé lors du groupe de parole du mois dernier, qui avait pour thème apaiser les émotions. Donc vraiment, c'est si vous avez des questions à poser, etc., n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie de participer au groupe de parole à ce moment-là et qui du coup ne pouvaient pas être disponibles. C'est une façon de vous donner aussi matière à apaiser vos émotions. Coucou Joanne, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout marche correctement? Merci pour les bisous, je prends. Et n'hésitez pas s'il y a un petit bug ou quoi que ce soit à me le dire. Je commence déjà par un truc, il y a une définition que j'ai lue sur l'émotion qui me paraît assez juste. C'est la définition du dictionnaire Le Robert qui dit que l'émotion en elle-même est un état affectif intense caractérisé par, alors là par contre, des troubles divers. J'aurais pas posé forcément ce mot-là, mais du coup, c'est plus des réactions corporelles, la pâleur, l'accélération du pouls, etc. Donc, je trouvais intéressant d'aller ajouter quelque chose parce que pour moi, c'est pas qu'un état affectif intense. Merci Laurent, super, si ça marche bien, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est pas qu'un état affectif intense. L'émotion, elle exprime vraiment quelque chose, elle exprime un besoin qui va être comblé ou insatisfait finalement face à un élément extérieur. Et c'est important d'aller pour moi bien dire que finalement, s'il n'y avait pas d'élément extérieur, pas d'environnement, pas de personne autour, on serait toujours neutre en termes d'émotion. Donc c'est vraiment pour moi le déclencheur. On est responsable de nos émotions, mais bien souvent les émotions elles sont déclenchées par une situation, par un lien avec d'autres, un contexte, un individu, voilà. Finalement c'est un facteur émergent et qui peut faire émerger une émotion qu'on va plutôt classer dans le domaine du agréable ou du désagréable. Ce qui va être agréable, je vais vous en parler plus tard, c'est quand je vais détailler les émotions une à une. En général, vous le prenez bien, ça se passe bien. Par contre, ce qui va être désagréable, mais vous avez tendance à dire que c'est des émotions négatives. C'est comme ça qu'on les nomme dans la société. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives parce que finalement, elles sont toutes là pour aller nous donner un message, nous délivrer quelque chose. L'émotion plutôt désagréable, elle va être là pour vous inviter à changer de voie. C'est un petit peu un système d'alarme qui dit à l'intérieur oh, t'es pas parti dans la bonne direction, fais demi-tour, ou alors il y a un danger, fais demi-tour, un truc qui ne va pas du tout et qui n'est pas aligné avec ce que tu aimerais dans ta vie. Et l'émotion agréable, elle est là pour te dire que finalement, mais c'est ok. Ce que tu vis est ok, aligné avec tes espoirs, tes envies, tes besoins, etc. Je ne sais pas si vous avez envie de jouer un petit peu, mais est-ce que vous connaissez finalement les 6 émotions principales qui peuvent émerger? Est-ce que vous avez envie de me noter ça dans les commentaires pendant que je vous en dis un peu plus sur le rôle des émotions? Finalement, quelles sont les émotions principales que vous ressentez? Celles sur lesquelles on pose des mots bien souvent plus facilement depuis l'enfance, bien qu'il y en ait certaines qu'on n'explore pas trop. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à me dire, voilà. Et puis n'hésitez pas non plus à me le dire quand vous regarderez en replay. Laurence, tu dis joie, tristesse, peur, colère, dégoût. Et il nous manque une. Et c'est un peu, je pense, celle voilà, c'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est celle sur laquelle on va moins poser de mots comme étant une émotion. On a l'impression plus qu'elle est un ressenti plus qu'une émotion, alors que non. Et puis tu as identifié le dégoût, c'est celle aussi sur laquelle en général tout le monde sèche. On la voit, voilà, le dégoût c'est pareil, il est plus caractérisé comme un ressenti bien souvent par les personnes que j'ai en coaching. Alors, on va revenir sur finalement la joie que tu as mis en premier. La joie, elle exprime simplement qu'on est à la bonne place. C'est un petit peu comme si les énergies étaient alignées, c'est vraiment ça. Donc la joie, elle exprime vraiment ce sentiment d'alignement interne et externe. Tout va bien, je vais bien.
Pour la tristesse, par contre, elle vient exprimer un besoin de réconfort, d'empathie, de soutien, d'affection. La tristesse, elle est vraiment là pour exprimer tout ça. Après, du coup, tu m'as mis la peur. Alors, la peur, en général, on le sait, elle vient exprimer vraiment une situation de danger. Et quand on travaille sur les peurs en coaching, bien souvent, on va travailler sur les dangers imaginés par notre cerveau pour nous mettre en garde. Alors, en général, on parle de 3 situations par rapport à la peur. On va avoir soit le besoin de se protéger, soit le besoin de fuir, ou soit le besoin de se défendre. Donc, ça va être ce truc-là. Vraiment, tu me fais rire, pourquoi une seule émotion agréable sur 6? Mais ça dépend en fait parce que la surprise, elle peut être agréable aussi. Il n'y a pas que des surprises désagréables. Ensuite, tu m'avais mis quoi? Ah oui, la colère. La colère, elle vient vraiment nous donner ce truc de « Ok, là maintenant, j'ai besoin de changement ». Son besoin à la colère, c'est ça. Ou besoin de réparation. Besoin de changement, besoin de réparation. C'est principalement ce qui va être mis en avant par la colère. Et puis ensuite, le dégoût. Le dégoût, alors là, on n'y pense pas souvent, mais ça peut être lié aussi à un événement, à une personne. Souvent, on parle de dégoût face aux aliments, mais on en parle très peu face aux personnes ou aux événements. Et puis là, elle vient vraiment appuyer le fait qu'il y a quelque chose de toxique et besoin de distinguer le bon du mauvais finalement dans cette toxicité. On parle souvent de relations toxiques, on ne va pas forcément comprendre qu'on peut ressentir du dégoût par rapport à une relation qui au début nous apportait du bien-être, etc. Donc vraiment il y a ce côté avertissement, warning mis par le dégoût. Et puis la dernière, du coup, c'est la surprise. Je crois qu'on n'a pas encore été voir. C'est vraiment l'inattendu. Il y a ce côté besoin aussi d'adaptation, de préparation. La surprise, il y a la bonne surprise, la moins bonne surprise, mais bien souvent, elle va déboucher sur une autre émotion. Une mauvaise surprise, on peut se retrouver en colère ou avoir peur ou être triste. Alors qu'une surprise qu'on va considérer comme étant bonne, finalement, elle va nous faire exprimer plutôt de la joie. Donc, c'est vrai que la surprise, elle laisse un enchaînement juste derrière. N'hésitez pas à me dire quelles sont les émotions qui reviennent le plus chez vous en ce moment. Celles qui vous posent le plus de problèmes. Et puis peut-être à aller voir quels sont les événements déclencheurs de ces émotions qui vous posent problème. Et puis du coup, avec ce que je vous ai dit là, vous allez pouvoir identifier le besoin que vous allez pouvoir combler pour dépasser cette émotion. Alors attention, il y a des pièges à éviter parce que finalement on identifie le besoin, mais à côté de ça, si on ne va pas exprimer ses émotions, c'est un petit peu comme s'il y avait une accumulation. Isabelle, tu me dis la colère. Alors la colère, je ne sais pas si tu étais déjà là. Laurence est en pleine osmose avec toi. La colère aussi, surtout depuis les incohérences dues à la période Covid. Alors la colère, elle est là pour dire que vous avez besoin de changer quelque chose. Alors ça peut être changer le regard, comment on regarde les choses. Ça peut être amener des petits changements dans votre quotidien aussi, ou amener un changement par rapport à ce qui s'est passé, à un événement précis. Parce que c'est ce que j'ai dit, en fait, la colère, elle demande réparation. Comment on peut aller réparer? Alors, Laurence, tu parles d'incohérence due à la période Covid. Qu'est-ce qui est en ton pouvoir et qu'est-ce que tu peux changer par rapport à ça? C'est là que tu vas pouvoir jouer un petit peu. Isabelle, où il y aura un replay, normalement, si ça fonctionne, si Instagram le veut bien, normalement, je mets le replay, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça va être vraiment important d'aller identifier le besoin qui se cache derrière votre émotion pour pouvoir remplir votre besoin et faire baisser ce niveau d'émotion qui va être un peu intense. Donc je le disais, il y a une chose qui est essentielle, ça va être vraiment d'exprimer ses émotions. Parce que finalement, à l'intérieur, on a comme un vase émotionnel et on va venir le remplir. Alors parfois avec des émotions agréables, des émotions désagréables, mais ça se remplit et on pense jamais
à venir le vider tranquillement. Les exprimer, ça va éviter que ce vase il déborde et que la petite goutte de choses, par exemple, qui va nous sembler désalignée avec qui on est, qui va venir faire exploser ce vase, ben, on va éviter de la mettre, on va vider un petit peu et du coup cette petite goutte elle aura toute la place pour se caler au niveau du vase des émotions. Donc en fait, à vouloir contrôler et ne pas exprimer son émotion, on perd le contrôle. Donc voilà, il y a une façon vraiment de réguler ça. Ça va être d'exprimer. Donc exprimer, ça peut être en passant par l'écrit, des exercices d'écriture intuitive, ça j'adore. On pose. Il y a un exercice que j'avais fait, je crois, avec toi, Laurence, de poser l'émotion au centre de la feuille aussi, de l'écrire dans un cercle au centre de la feuille et de noter tous les mots autour, comme des rayons de soleil qui nous viennent. Noter tous les mots tout autour et on va en choisir 3 de ces mots. Et avec ces 3-là, on va aller voir le message qui se cache. Quel est le message de l'émotion? Finalement, ça c'est un petit exercice qui prend 5 minutes. On peut le faire assez vite et ça va permettre d'aller apaiser un peu les choses. Exprimer ses émotions, on a toujours cette tendance à croire que c'est l'exprimer à quelqu'un. On peut l'exprimer à nous-mêmes et simplement se parler à nous-mêmes. On a le droit. Alors on peut se parler à voix haute à nous-mêmes, on peut se parler intérieurement à nous-mêmes, mais vraiment se dire ok, là je me sens en colère. Où est-ce que ça vient s'ancrer dans mon corps? À quel endroit je ressens cette colère? De quoi j'ai besoin là maintenant qui pourrait me faire du bien? Moi je sais quand j'ai un taux de colère assez élevé, j'ai besoin d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller respirer. Donc vraiment, de quoi j'ai besoin là maintenant? Ça va être prendre l'air avant de régler la situation quand il y a la colère qui s'exprime. Après, il y a aussi du coup cet exercice dont je parlais au tout début d'écriture intuitive. Ça va être de prendre une feuille, un crayon et de commencer par je me sens et d'écrire et d'écrire et d'écrire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui arrive. Vraiment, de tout libérer, tout lâcher. Et bien souvent, en fait, ça aide à faire descendre la pression et on peut accueillir l'émotion correctement, lui laisser la place dont elle a besoin. Parce que finalement, quand on laisse l'émotion prendre beaucoup de place, on n'a plus la place de l'accueillir. C'est trop. D'un coup, ça devient trop. Donc on peut passer aussi, ce que j'aime bien, moi, ça va être par tout ce qui est loisir créatif. J'aime beaucoup utiliser la peinture quand il y a une émotion qui me submerge. Retourner voir mon enfant intérieur et patouiller avec mes doigts. Ça peut être du collage, ça peut être de la peinture. J'aime aussi beaucoup tout ce qui va être broderie, etc. Quand je suis en colère, je ne peux pas broder. Par contre, quand je suis triste, ça m'aide beaucoup à apaiser mon émotion, à me recentrer sur quelque chose, à me mettre dans un état proche de l'état de flow et finalement faire quelque chose qui va faire que je suis fière de moi et que je retrouve de la confiance en moi. Ça peut être aussi cuisiner, pâtisser, enfin, il y a plein de choses. Pour tout ce qui va être aussi tristesse ou colère, j'aime beaucoup aller, c'est tout bête, hein, mais arracher les mauvaises herbes dans mon jardin. Voilà, et il n'y a pas en fait de bonne ou de mauvaise méthode, il y a la méthode qui nous fait du bien. Donc c'est intéressant d'aller un petit peu creuser dans toutes les directions, d'aller essayer plein de choses pour voir ce qui nous convient et ce qui nous fait du bien. Alors, l'état de flow, c'est un état en fait un peu méditatif. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un état méditatif où je fais une activité que je maîtrise suffisamment pour être dans une réussite finale, mais qui me challenge suffisamment pour me donner envie de la faire. C'est-à-dire que la broderie, c'est vraiment ça pour moi. Le crochet, c'est la même chose. Je sais que je vais avoir un résultat qui, à la fin, va me plaire. Donc, je ne suis pas dans le mode jugement intérieur, etc. Mais il y a ce côté challenge parce qu'il y a de nouveaux points. Il y a un petit défi. Donc, c'est quelque chose qui va te permettre de te recentrer sur toi, qui va t'apporter suffisamment de défis pour être motivé et suffisamment d'apaisement pour que tu puisses lâcher ton mental qui va du coup se poser là et te laisser te concentrer. Voilà, donc ça c'est vraiment un état qui permet aussi
d'apaiser les émotions. La danse et le chant, oui. Alors, c'est assez rigolo parce que la danse, on peut partir en danse intuitive et danser n'importe comment, etc. Et ça peut aussi être une danse avec des pas rythmés réguliers qui permettent justement d'entrer dans cet état de flow. Et le chant, finalement, ça peut être aussi ça, faire des vocalises, chanter n'importe quoi, du yaourt, parce qu'on ne comprend pas les paroles en anglais, ou alors vraiment se centrer, faire des gammes, etc. Et finalement, là, on va être dans un état plus proche de l'état de flow. Donc, on peut atteindre les deux. En fait, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe, suivant l'activité. Alors, il y a aussi une autre chose, un autre piège à éviter, c'est le piège du masque. Bien souvent, on a envie d'agir comme un tel ou un tel qu'on trouve exceptionnel et qui paraît ne jamais être débordé par ses émotions. Alors, a priori, ça pourrait être une idée qui peut paraître sympa, mais en fait, à long terme, on vient s'auto-détruire quelque part parce qu'on s'inflige de se caler sur un rythme qui ne va pas être le nôtre, sur une apparence qui ne va pas être la nôtre, et c'est comme si on jouait un rôle au théâtre pendant des heures ou des jours et des jours. Donc c'est important, c'est ce que je disais, d'aller identifier ce qui nous fait du bien pour pouvoir éviter de se caler sur le rythme et les activités qui font du bien aux autres. Parce que je sais que, moi, il y a des gens autour de moi qui me disent « Ah, quand je me sens pas bien, ce qui me fait du bien, c'est d'aller courir. » Alors, ça me fait pas du bien du tout. Mon corps, il prend ça pour une maltraitance, il n'est pas content. Puis après, j'ai tous les problèmes liés à l'endométriose, les problèmes de marche, etc. qui vont arriver et c'est la cata. Donc, en plus de l'émotion, j'ai la fatigue physique, les douleurs, etc. Donc là, c'est débordement. C'est pas parce que un tel vous dit « Ah, ça c'est sûr, ça marche à tous les coups, que ça va être vrai pour vous. » Donc, c'est vraiment là où je disais que c'est important d'aller tester. Et après, il y a aussi ce truc, c'est un piège, c'est de ne pas prendre le temps de poser ses émotions et de se poser pour faire le tri aussi. C'est un petit peu comme tout à l'heure, je disais, il y a un vase émotionnel, mais ce vase émotionnel, on pourrait aussi le considérer comme une valise. C'est-à-dire qu'on peut mettre des tas de trucs dans la valise, sauf qu'à un moment donné, il va falloir faire le tri pour pouvoir en remettre de nouveau. Donc, finalement, il va être nécessaire de faire un ménage de printemps régulièrement pour aller apaiser les émotions. Alors ça peut passer par différents trucs. Moi je sais que la marche en pleine conscience, la méditation guidée, les exercices de respiration, ça fait du bien. Tout ce qui va être aussi suivi des émotions. Le mood tracker, on peut dessiner nous-mêmes un mood tracker, sinon il suffit de regarder sur Google, il y a plein d'exemples. Mais quand on met mood tracker émotion, il y en a plein d'hyper sympas. Et chaque jour, on prend 2 minutes pour colorier une petite case qui correspond à notre émotion du jour. Par exemple, si les jours de colère, on met du rouge, les jours de bien-être, on va mettre du rose, les jours de tristesse, on peut mettre du gris, les jours de surprise, ça peut être multicolore. Et finalement, ça va nous permettre d'avoir une cartographie de nos émotions sur le mois. C'est hyper important, pourquoi ? Parce que dans notre tête, on va toujours aller plutôt voir ce qui s'est passé de négatif pour nous. Donc on va avoir cette impression parfois, peut-être, d'avoir été en colère tout le mois. Et quand on va voir notre mood tracker, on va se rendre compte que non. Il y a des périodes où on a eu de la surprise, de la joie, de la tristesse. Donc c'est hyper important pour remettre notre cerveau à jour, parce que finalement lui va se faire une idée de ce qui se passe, mais qui colle pas forcément avec la réalité, parce qu'il veut nous protéger. Donc nous dire, écoute, t'étais en colère bien souvent, t'étais triste trop souvent, ça va lui permettre de nous dire, il est temps de te protéger et de soit te remettre dans une zone plus confortable ou demander de l'aide. Le mood tracker, oui, Laurent, c'est un truc hyper sympa à faire, c'est ludique et c'est même, moi j'adore le faire avec les enfants adorent faire ça. Donc en séance, quand on aborde les émotions, bien souvent, leur petite mission de la semaine entre 2 séances, ça va être d'aller traquer les émotions, d'aller scruter comment ça se passe. Et finalement, mais on apprend bien plus à mettre du vocabulaire en allant scruter nos émotions que quand on essaie de se souvenir sur un mois, on ne peut pas se souvenir réellement de comment on s'est senti.
Après, il y a autre chose que moi j'aime bien aussi. Je propose des soins Laoshi ou des initiations Laoshi et je sais que par rapport aux émotions, à l'apaisement des émotions, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Alors, il y a plein de personnes qui proposent des soins différents. Ça peut être du Reiki, du Laoshi, ça peut être de la réflexologie, mais je sais que les médecines alternatives fonctionnent assez bien aussi pour aller calmer un petit peu la locomotive qui s'est mise en marche. Donc je pense que après bon, dans tout ce qui va être médecine alternative, il peut y avoir aussi les pierres, les plantes, etc. Donc il va falloir, moi ce que je vous conseille, il va falloir aller explorer. Ça va être vraiment ce qui va vous permettre de savoir ce qui est bon pour vous. Merci Isabelle, c'est gentil. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous délivrer. Je propose un coaching qui est basé sur 4 séances et où on va vraiment explorer votre système émotionnel à vous et faire une espèce de cartographie, aller chercher quels sont les exercices justement qui vous conviennent le mieux. On teste ensemble et puis on va surtout comprendre comment vous fonctionnez vous parce que chacun fonctionne à sa façon, chacun a son fonctionnement personnel et c'est hyper important d'aller mieux se connaître justement pour pouvoir mieux apaiser les émotions. Donc si jamais vous avez envie d'aller expérimenter ça, je propose un appel offert de 30 minutes. Le lien il est en bio et sur mon site il y a aussi tout le détail de cet accompagnement. Et ça, voilà, j'y partage aussi tout ce que moi j'ai pu vivre jusqu'à la découverte de mon hypersensibilité parce que finalement ça a été un long chemin. J'ai dû aller à de droite et de gauche pour chercher des informations, faire des tests. Mais finalement, moi j'ai à cœur de vous accompagner pour que votre chemin dure moins longtemps que le mien parce que j'ai un petit peu galéré quand même à trouver les choses qui me faisaient du bien. Et je pense que voilà, on peut facilement y aller main dans la main et être moins perdu à deux que seul. Voilà. Comme tu dis Isabelle, à chacun de trouver ce qui lui convient. Et moi je suis persuadée qu'il y a un mode d'emploi pour chacun, il y a des solutions pour chacun. Et c'est ça en fait ce qu'on va chercher aussi dans mon coaching équilibre. C'est rechercher votre équilibre intérieur avec vos solutions à vous. C'est la base du coaching. C'est pas moi qui vous donne les solutions. À la limite, je peux vous supposer de faire des tests dans telle ou telle, vous orienter dans telle ou telle direction. Mais les solutions, elles sont à l'intérieur de vous et c'est ce qui est magique quand on va les trouver. Et tu me dis oui, les médecines alternatives aident en parallèle. Exactement. C'est qu'il ne faut pas se fermer de porte en fait. Il faut se permettre d'aller voir quand on a évacué toutes les causes médicales. On peut aller voir ailleurs ce qui se passe et parfois on est très étonné. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui reviennent après coup, vous pouvez me contacter en message privé. Je réponds toujours, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé en replay. C'est toujours sympa de voir que vous êtes venu et qui est passé par là. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.